a dû commencer en 1955, la construction, et les premiers cours ont débuté en 1957. Donc ils formaient à l'origine juste des matelots et sur des premiers brevets de mécaniciens. On est dans un lycée particulier déjà parce que c'est le seul lycée professionnel maritime du Nord-Pas-de-Calais, de la région Nord-Pas-de-Calais. Et ensuite la petite différence avec tous mes autres collègues de l'Éducation nationale, notre ministère de tutelle est le ministère d'écologie et du développement durable. On forme des marins. Notre priorité, c'est de former des marins. Donc des jeunes, on les récupère pour leur faire une formation du CAP, Bac Pro et BTS. Donc en Bac Pro, on a 2 filières. La filière pêche, commerce, gestion d'une entreprise maritime, et après électromécanicien de marine. Et ensuite le BTS pêche, gestion de l'environnement maritime. On ne propose pas de filière générale, c'est-à-dire qu'on admet justement les jeunes post-bac d'une filière générale avec une mise à niveau qui s'effectue dans un lycée d'Etel en Bretagne, dans le Morbihan. Le Nord-Pas-de-Calais a une belle façade maritime, donc on mérite quand même d'avoir un beau lycée. Et la formation maritime est importante. On a quand même le premier port de pêche français, hein. On est le 2e port européen, hein, au niveau passager. Donc c'est une ville de pêche, enfin, premier port de pêche, de toute façon, premier port européen de transformation. Donc le poisson, la pêche, c'est bien du maritime, donc on est vraiment bien situé dans le cœur même. Et en plus, on est au cœur de l'ULCO, de l'Université du Littoral, donc on s'intègre tout à fait et parfaitement dans cette vision de l'enseignement supérieur et puis une continuité de post-bac. Ce BTS-là, donc pêche, puisqu'on va continuer la formation des jeunes qui ont pris l'option gestion d'une entreprise maritime à la pêche avec leur bac, qui ont déjà un niveau de chef de quart 500 sur des gros patrons de pêche, quoi, disons qu'ils peuvent faire patron de pêche après avoir navigué. Donc ça leur permet ensuite de prendre en compte ce qui se fait au niveau scientifique. C'est-à-dire de voir les études, les impacts au niveau de la faune et de la flore, et de savoir analyser, d'être un guetteur, un veilleur sur un bateau en même temps qu'il est pêcheur, et pouvoir discuter avec les scientifiques sur tout ce qui est quota, et aussi pouvoir faire des campagnes de pêche et cibler sur des études aussi avec les scientifiques, partager le travail. Justement savoir pourquoi on va diminuer telles espèces, pourquoi on va et en plus travailler sur des engins innovants. Donc maintenant c'est l'avenir, le bateau de pêche du futur, que ça soit la motorisation, que ce soit les engins de pêche, tout va changer. La façon de pêcher va changer, elle doit changer de toute façon. Et là c'est Mitton, c'est une station en Angleterre. Le petit type de ABDL, c'est Ouais, ça, ABDL. Vous avez reçu également le même message via votre Inmarsat C, avec ici le message qui est configuré ici, le même, hein, toujours pareil, la bouée verrouillée nord est éteinte. Donc suite à ça, j'ai remis un délai. Donc moi je suis prof principal de la classe de BTS qui vient d'ouvrir cette année. C'est une nouvelle formation qui est ouverte ici au lycée maritime de Boulogne. Donc là, ce sont des élèves qui sont issus du cursus maritime. C'est-à-dire que pour la première formation, on a sélectionné uniquement des élèves qui étaient titulaires d'un bac pro CGM. CGM, c'est gestion et des entreprises maritimes. Pan pan, pan pan, pan pan. This is Cassiope, Cassiope, Cassiope. My position is 50 degrees, 39 minutes north and 000 degrees, 56 minutes east. I have a sick man on board. I require medical advice. Over. Pan Pan Cassiope, this is Marcel Segrini. What is the state of the sick man? Is it in good condition or bad condition? Pendant 1 heure, c'était 4 navires qui remontaient le dispositif de séparation de trafic du Pas-de-Calais. Et durant leur navigation, ils ont reçu différents messages avec lesquels ils ont dû réagir en fonction des différentes situations. Donc le premier message, c'était une alerte concernant un homme malade qu'ils devaient émettre. Et ensuite, il y a eu une détresse dans cette zone de navigation et ils ont dû rallier la zone de la détresse.
en émettant et en recevant des messages en fonction de la procédure radio qui est à respecter dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer. Attends, il va en faire. Étoile polaire, ici, c'est pas ça, c'est grillé. Je crois que c'est Larsen Bay qui va partir aussi. Et merci c'est Gliné, merci de l'étoile polaire. Ils vont passer aussi sur 76, je crois. Our present position is 50 degrees. Ce BTS, c'est un BTS au niveau des techniciens, au niveau du domaine maritime. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, lorsqu'ils vont naviguer, seront des collaborateurs aux scientifiques qui naviguent sur les navires océanographiques ou navires scientifiques. Et par ailleurs, c'est également le maillon qui nous manquait entre les écoles nationales de la marine marchande et les lycées maritimes. Par le biais de ce BTS, les élèves qui le désirent pourront intégrer la formation supérieure maritime. Je suis ici depuis 2009, j'ai commencé en CAP, après je suis parti sur un bac et j'ai postulé pour le BTS. J'ai fait un CAP matelot, qui consiste à être matelot, à travailler sur le pont, puis faire le boulot de matelot, quoi. Pendant mon bac pro, j'ai pris l'option pêche, c'est-à-dire que j'ai fait mes stages à la pêche et je voulais embarquer en tant que marin-pêcheur. Il n'y a pas de différence entre un marin-pêcheur et un matelot parce que c'est juste le brevet qui n'est pas le même. CAP, on peut juste aller sur le pont. Que le bac, avec le capitaine 200 et le capitaine 500, on peut espérer commander les bateaux, quoi. Mon objectif, c'est de continuer là-dedans et pouvoir espérer entrer à l'hydro pour faire le capitaine de pêche. Durant ce BT, j'espère apprendre beaucoup de choses, comme le monde scientifique, parce que pour nous les marins, pour les pêcheurs, en général, on ne connaît pas le monde scientifique et le monde scientifique ne connaît pas le monde des pêcheurs non plus. Donc ça fait une relation entre les deux et ça permettrait plus tard au niveau des bateaux de pêche de pouvoir être en collaboration avec les scientifiques et mettre les observations qu'ils connaissent du fait qu'ils travaillent tout le temps à la pêche et les mettre en relation avec les scientifiques. La difficulté, ça a été la mise en place du BTS, il a fallu tout construire au niveau référentiel. Donc on a beaucoup travaillé avec les professionnels pour connaître leurs attentes. Et puis nous, de notre côté, enseignants, il a fallu qu'on bâtisse un référentiel qui encadrait bien ce qui était bien dans ce BTS. La pêche connaît des hauts et des bas partout, c'est-à-dire que la pêche ce n'est pas que régional, c'est national. On sait que les difficultés de la pêche, avec une évolution qui est obligatoire. Donc l'évolution se fera par les jeunes, justement, qu'on forme, pour avoir d'autres perspectives et on est obligé de voir d'améliorer les techniques de pêche, la sélectivité, tout ça, c'est des buts, c'est un but qu'il faudra atteindre dans les prochaines années. On intéresse les jeunes qui connaissent, les jeunes du Boulonnais, qui sont de Boulogne, du Portel ou des environs, ont un aperçu de la pêche. À moins d'être fils de pêcheurs, c'est quand même un monde un peu inconnu, hein. Donc c'est pour ça qu'en classe de seconde, on essaye de les envoyer rapidement dans un stage de prise de connaissance du métier. Voilà. Mais bon, généralement, les gens qui viennent dans l'établissement, c'est vraiment un métier de marin qu'ils veulent faire. Au départ, ce qui m'a poussé à faire ces études-là, c'est en fait, je ne suis pas d'ici, je suis de Saint-Omer, donc je suis dans les terres. Il y a une famille d'étapoisses qui était passée lors d'un forum des métiers, qui nous ont montré le métier, qui nous ont expliqué le métier par des vidéos, de leur expérience. Et moi, je me suis intéressé à ça et je me suis engagé ici, quoi. Marin-pêcheur, c'est un métier assez dur, pas pour tout le monde. D'accord, c'est dur, mais si on aime, c'est pas dur. Enfin, on s'adapte et ça devient un métier comme les autres. C'est un rythme de travail à prendre et puis voilà. De prendre ces élèves-là en CAP, de pouvoir les mener jusqu'au BTS, je pense que c'est une réussite de notre école. Et ce qui prouve que justement la porte n'est jamais fermée à celui qui veut travailler, se donner la peine et d'arriver justement à des études post-bac.
Alors ce BTS est un BTS public, c'est une école publique ici, donc les formations sont gratuites. Alors pour entrer dans ce BTS, comme c'était la première année, on a pris exclusivement des gens qui étaient issus de la formation maritime. Il faut savoir que ce BTS est également ouvert aux élèves qui viennent d'autres horizons, à condition qu'ils suivent ce qu'on appelle l'année de mise à niveau au lycée maritime d'Etel. Et puis pour la première année, on a ouvert 12 postes, 12 places ici à Boulogne. Et ça a été une sélection nationale au niveau de tous les candidats qui étaient issus de cette formation maritime. En termes des métiers, ces étudiants pourront, comme je vous l'ai dit précédemment, naviguer sur des bateaux scientifiques, être des collaborateurs, des adjoints aux scientifiques. Ils auront des compétences au niveau maritime, c'est-à-dire qu'ils sont titulaires d'un titre de navigation tel que le capitaine 500. Donc ils ont toutes compétences et ils seront capables de régler, de faire fonctionner un chalut parce qu'ils ont également une formation à la pêche. Et puis si on leur demande de faire un prélèvement d'autolite ou un prélèvement d'écailles sur un poisson, ils seront capables de le faire également. Donc ce seront vraiment des gens qui travailleront à côté des scientifiques à bord des bateaux. Si j'arrive à faire toutes mes études, à avoir tous mes brevets, ce que j'aimerais, c'est devenir capitaine de pêche à la pêche industrielle. C'est sur les gros bateaux qui partent 1 mois, 2 mois en mer. J'en espère déjà que certains vont pouvoir continuer et justement faire la filière, ce qu'on appelle la filière B, qui permet d'être officier, de faire capitaine de pêche sur les gros navires, ou alors même officier de chef de quart, mais surtout c'est d'avoir du travail. Le but d'un BTS, c'est que les professionnels, les gens derrière, aient envie de les embaucher.